C'est formidable d'être ici, champion. Nous aimons les champions, nous aimons les gagnants. Et nous en avons beaucoup ici aujourd'hui. Il y en a tellement qu'il serait impossible de tous les présenter. Beaucoup d'entre eux sont des champions politiques. Et nous n'en avons qu'aujourd'hui, n'est-ce pas de filles? Mais le plus important, c'est que nous ayons des gens formidables qui aiment notre pays. Avant de commencer, je pense dire quelques mots sur ce qui se passe concernant notre opération en Iran. L'armée américaine, aux côtés de nos merveilleux partenaires israéliens, continue de démolir totalement l'ennemi, bien plus tôt que prévu et à un niveau jamais vu auparavant. En fait, nous détruisons chaque heure un nombre croissant de missiles et de drones iraniens, les neutralisant comme personne ne l'aurait cru possible. Dès qu'ils lancent un missile, en 4 minutes, le lanceur est touché. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, mais nous avons la meilleure armée du monde. Leur marine est anéantie. 24 navires en 3 jours, c'est énorme. Leurs navires, leurs armes anti-aériennes ont disparu. Ils n'ont donc plus d'armée de l'air, plus de défense aérienne. Tous leurs avions ont disparu. Leurs communications sont coupées. Leurs missiles ont disparu. Environ 60 et 64 lancements respectivement. À part ça, ils se débrouillent plutôt bien, je dis bien avec ce qui reste. Mais ils sont coriaces et ils veulent se battre. Ils appellent, ils demandent comment conclure un accord. Je leur ai dit qu'il tardait un peu et que nous voulions nous battre maintenant, plus qu'eux. Nous avons vécu 40 septembre, selon la façon dont on compte, mais c'est 70 d'horreur avec ce groupe. Et vous savez, quand vous voyez quelqu'un marcher dans la rue, sans jambes, sans bras, le visage si gravement marqué et meurtri, c'est dû en grande partie à Salimia, 95% et à l'Iran. Nous, les autres présidents, avons vécu avec ça, pas moi. Et donc, nos gens font un excellent travail, encore une fois. La plus grande armée que l'on ait jamais vue, merci, merci beaucoup. Et hier, mon administration annonce des mesures décisives pour contribuer à contenir la hausse des prix du pétrole, notamment en proposant une assurance contre les risques politiques pour les pétroliers transitant par le Golfe. Comme vous le savez, territoire plutôt dangereux. De nouvelles mesures pour réduire la pression sur le pétrole sont imminentes et le prix semble s'être stabilisé. Il était très bas, mais j'ai dû faire ce petit détour. Si cela ne vous dérange pas, Scott, ça vous va? Scott, il faut bien que quelqu'un le supporte. Il a dit, il faut le faire maintenant. J'ai répondu, je dois le faire. Scott a raison, mais la pression a été très forte et tout le monde, y compris Scott, pense que nous n'avions pas vraiment le choix. Ils allaient nous frapper si nous ne les frappions pas, car ils sont fous. À long terme, les actions que nous entreprenons visent qu'à Barca.